Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire Commanders Act consacré à la CMP et en particulier à l'IAB Framework, à la mise en œuvre de la V2 qui arrive dans les semaines à venir. Donc, je vous propose qu'on démarre dès à présent notre webinaire. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous serons deux personnes à vous présenter ce webinaire. Donc, pour ma part, je suis Marine Trazao, je suis Product Owner de Trust Commander. Et moi, je suis Luc Morna, donc je suis Country Manager France chez Commanders Act. Je m'occupe de l'ensemble de nos clients sur le marché français. Donc aujourd'hui, on va aborder plusieurs aspects, voir brièvement qui nous sommes, un simple rappel très rapide, le grand contexte autour de la CMP, qui est un outil qui s'est formalisé petit à petit au cours des dernières années, mais qui est devenu indispensable depuis la mise en œuvre du RGPD. Et on rentrera plus en détail dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. À savoir le TCF de l'IAB, donc le Transparency and Consent Framework de l'IAB dans sa version 2, qui succède donc à une version 1.1. On finira par voir de manière plus détaillée la partie outils et on laissera voilà, un peu de temps pour répondre aux différentes questions que vous pourrez nous soumettre. Donc, qui nous sommes, Commanders Act? En fait, on a une dizaine d'années d'existence. On a un peu plus de 450 clients, essentiellement en Europe. On est une entreprise européenne qui développe une plateforme, une CDP, Customer Data Platform, qui intègre donc différentes composantes. Et cette composante du consentement qui est devenue indispensable depuis le RGPD. Et donc, vous avez 5 briques modulaires que je détaillerai pas aujourd'hui, qui nous permettent de proposer une plateforme Privacy by Design. Alors, sur le sujet des CMP, donc initialement, on a été créé sous le nom de Tag Commander, suivant un premier métier qui est le tag management. Voilà, pour gérer les différents codes et tags JavaScript que vous poser sur les sites. Suite à la première directive cookie de 2012, avec la première recommandation autour des cookies par la CNIL en 2013, on a créé notre premier module de consentement. Voilà, il s'avère que c'est pas un sujet qui a pris autant qu'aujourd'hui. C'était essentiellement des bandeaux d'informations. Puis on a fait progresser notre module pour l'adapter aux évolutions de la législation et le nommer Trust Commander donc en 2019, à partir de mai 2019, qui est devenu une CMP et un module indépendant à part entière. Donc on va voir un petit rappel législatif voilà, autour de la CMP, son utilité, et puis les fonctionnalités de manière très macro qu'on couvre. Juste sur l'histoire de la CMP récente, hein, puisqu'on pourrait partir de la loi informatique et liberté qui date de 78, mais sur la partie plus directe, donc il y a cette directive cookie en 2012 avec une première proposition de passer à un règlement général. Hein. En 2012, on a l'e-privacy concrètement, qui aboutira donc à la mise en place de la recommandation cookie en 2013. S'en suivra ensuite la soumission du RGPD en 2015 pour un vote effectif dans l'ensemble du processus européen en 2016, avec une mise en œuvre de 2 ans de façon globale dans les entreprises. Alors la partie RGPD traite des données privées et de leur traitement au sens large, hein, y compris dans les systèmes d'information, et la partie digitale est un peu plus spécifique, devait être précisée par e-privacy qui n'est toujours pas en œuvre. Donc on arrive à avoir à nouveau une recommandation de la CNIL qui se substitue à e-privacy en attendant son
son arrivée, ePrivacy sera un règlement général qui viendra spécifier la partie digitale sur la partie consentement. Donc, juste pour simple rappel, hein, le consentement au sens du RGPD, ça c'est véritablement le texte qu'on a dans le RGPD, donc qui est à la fois simple dans sa lecture et qui peut donner être sujet à interprétation. Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé, et univoque, et il doit être globalement accepté par une action positive, claire. Donc, on passe progressivement en fait d'une situation où on était plutôt en opt-in sur un site avec la possibilité de se mettre en opt-out il y a quelques années. Donc ça, on est plutôt en 2012 à progressivement arriver vers le fait qu'on soit en opt-out par défaut et qu'il faudra clairement accepter la collecte et le traitement de données personnelles à l'arrivée sur les sites. Voilà, c'est ce qui est défini par le RGPD et ce qui va arriver dans les recommandations de la CNIL qui ont été ajournées pour le moment, mais qui probablement vont avoir une mise en œuvre d'ici la fin de l'année. Alors, qu'est-ce qu'on gère dans notre module? On va gérer le recueil du consentement, bien évidemment, l'information qu'on va fournir aux utilisateurs, leur choix. Donc ça, c'est plutôt la partie frontale de la solution. C'est ce que vont voir vos visiteurs, vos clients sur vos sites internet ou vos applications mobiles. Et ces choix, en fait, le rôle de la CMP va être de conditionner les solutions. Donc le fait de tout simplement envoyer les données, autoriser les traitements ou bloquer les données à la racine. Une des composantes du RGPD, c'est de stocker la préférence des utilisateurs pour deux raisons. Un utilisateur peut revenir sur son choix à tout moment. Ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément, c'est que le RGPD a introduit le fait que les entreprises doivent fournir la preuve du consentement auprès du régulateur en cas de demande. Donc, on va stocker les préférences des utilisateurs et le paramétrage de la CMP pour apporter cette preuve. Alors, notre CMP est globalement compatible avec tous les environnements. Donc, les environnements variés. Donc, il y a évidemment une intégration native avec notre TMS Tag Commander, mais cette CMP existe aussi dans une version standalone qui fonctionne avec des outils de gestion de tags tierces, type GTM, Launch, Tilium, ou sur des tags en dur, donc quand vous n'avez pas de TMS. Il est également possible de gérer des environnements hybrides, c'est-à-dire vous avez des tags qui sont implémentés en dur d'une part, et une autre partie qui est où vos tags sont dans un TMS, donc on est tout à fait capable de gérer cette partie hybride. Et la partie application mobile qui progresse de plus en plus en termes d'implémentation de solutions, puisque ça reste un point important. Les premiers audits et les sanctions de la CNIL se sont vraiment concentrés sur des applications mobiles, donc ça reste un point de vigilance importante et les conditions générales d'utilisation ne se substituent pas au consentement. Donc il est important de mettre en place une solution. Notre outil est référencé par la CNIL. On a un label ePrivacy Seal. Ça allait trop vite sur le slide. On va revenir en arrière. Donc c'est un label qui vérifie la conformité de l'ensemble de nos outils au RGPD. Et nous sommes listés au sein du TCF de l'IAB Framework depuis la version 1 et nous sommes depuis quelques semaines listés sur la version 2 également. Notre module fournit des statistiques complètes et on a des fonctions supplémentaires qui sont disponibles autour du piggybacking. Donc le piggybacking, c'est des tags qui appellent d'autres tags, qui est un fonctionnement inhérent au digital, mais qui peut poser souci en termes de traitement de données personnelles
non souhaités et tout ce qui va être firewall de tag, donc le fait de pouvoir bloquer des appels sur des domaines que vous n'avez pas autorisés. Tout ça pour éviter toute forme de fuite de données personnelles, de data leakage sur vos sites. Voilà, et on verra dans le cadre de la démonstration qu'on est sur une configuration assez simple en mode WYSIWYG. Donc, what you see is what you get. Au fur et à mesure que vous configurez votre outil, vous voyez apparaître à l'écran les résultats de votre configuration. Globalement, les fonctionnalités de Trust Commander, c'est d'informer les utilisateurs, recueillir leur consentement, fournir un moyen de refuser tout ou partie. Donc, on va avoir un Preference Center qui va vous permettre de gérer des catégories, des sous-catégories, des vendors au sens IAB du terme, donc des fournisseurs, les différents partenaires, et de pouvoir autoriser ou interdire, donner ou pas son consentement sur ces différentes dimensions et bloquer soit la catégorie correspondante, donc tous les tags correspondant à cette catégorie, ou un vendeur, un partenaire marketing en particulier. On va garder une trace du consentement. Voilà, ça permettra à l'internaute de revenir sur ses choix à tout moment, soit via un lien, soit via un widget. Voilà, c'est un simple lien qui permet d'appeler à nouveau le Preference Center. Et vous avez évidemment une procédure autour de la preuve du consentement. Voilà. Alors, ce qui est en bêta chez nous également, c'est un scanner JavaScript pour vous assurer que l'ensemble des tags de votre site est bien conditionné. Donc, ce scanner a l'avantage d'être en temps réel et d'être exhaustif, c'est-à-dire partout où vous déployez le code, il fera son travail de scan et vous permettra de vérifier si vos tags sont bien conditionnés à la CMP ou pas, et donc si vous n'avez pas de fuite dans votre paramètre. Voilà, je vais maintenant passer la parole à Marine, qui va vous détailler un petit peu plus la partie IAB Framework et son fonctionnement. Bonjour à tous. Alors, concernant l'IAB, IAB a publié récemment une nouvelle version de son framework. On avait qui était la version 1.1 et on a du coup désormais la version 2.0 qui a été mise en ligne récemment. Et nous avons été déclarés CMP officiel et c'est en ce sens que nous allons vous faire la présentation aujourd'hui du module que nous avons développé. Alors, quelques petites définitions pour commencer, même si certainement pour la plupart d'entre vous ça parlera, on va revenir sur les basiques. IAB, c'est une organisation qui regroupe des acteurs de la publicité sur Internet et dont une des missions principales est de créer des normes pour l'industrie de la publicité en ligne, d'où leur positionnement par rapport au RGPD. Le TCF, ce qu'on appelle communément TCF, c'est Transparency and Consent Framework. C'est un framework qui va permettre de gérer le règlement général, enfin c'est une interprétation du règlement général sur la protection des données. Donc ça va permettre de gérer le traitement et le stockage des données personnelles des utilisateurs dans le cadre de l'IAB. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant que CMP, on nous a communiqué différentes deadlines. Parmi ces deadlines, il fallait qu'on ait un code terminé qui prenne en charge toutes les spécificités du TCF 2.0 au 31 mars 2020. Donc, on y est. C'est même passé depuis un petit moment. En avril 2020, on devait commencer à proposer un déploiement dans l'environnement des éditeurs. Au 31 mai, toutes les solutions, toutes les vendors doivent supporter le TCF 2.0 avec un minimum de bugs. Et la première deadline qui avait été communiquée pour que tous les publishers puissent mettre en place le IAB v2.0 était initialement au 30 juin et a été décalé à cause du Covid au 15 août 2020. Donc, s'il y a des éditeurs de sites parmi vous, sachez que vous avez jusqu'au 15 août pour mettre en place la nouvelle version d'IAB sur votre site, car à partir de cette date, l'ancienne version 1.0 ne sera plus maintenue par IAB.
Normalement, les CMP officiels et les vendors faisant partie de la liste des vendors officiels IAB sont censés être déjà passés en IAB 2.0. Quelques notions importantes à connaître dans le cadre du framework IAB. Donc, je reviens sur ces notions-là parce que c'est vraiment les notions clés de l'IAB. C'est les notions que vous retrouverez au niveau des bannières des utilisateurs, notamment. Donc, parmi ces notions, des notions qui étaient déjà présentes dans l'IAB 1.1, notamment la notion de purpose. Un purpose ou une finalité, c'est une finalité de traitement des données pour lesquelles l'utilisateur peut donner ou pas son consentement. IAB nous dit que par défaut, l'utilisateur doit être opt-out, donc on ne doit pas présumer de son consentement. Et il a par contre le choix de donner son accord à ces consentements-là, à ces finalités-là. Donc, un exemple de purpose, créer un profil publicitaire personnalisé, c'est le purpose 3 de la liste des purposes IAB. Une autre notion assez importante chez IAB, c'est la notion de feature ou fonctionnalité. Les fonctionnalités, c'est ce qui va permettre de traiter les données. Là-dessus, IAB est assez clair, il ne faut pas que la CMP puisse donner le choix à l'utilisateur de s'opt-in ou de s'opt-out aux fonctionnalités. Un exemple de fonctionnalité, c'est connecter les devices entre eux. C'est plutôt des messages à caractère informatif avec pas de possibilité pour l'utilisateur de s'opt-in ou s'opt-out. Je me fie ici aux définitions qui sont fournies par l'IAB et qui sont tout à fait accessibles sur leur site. Si vous voulez creuser un petit peu plus tous ces concepts-là, vous pouvez aller sur le site IAB. Il y a vraiment tous les détails des informations pour les CMP, pour les publishers et pour les vendors. Une autre notion importante, c'est la notion de special purpose ou finalité spéciale. C'est de la même façon que les purposes, des finalités dans le traitement des données, mais cette fois, la CMP ne doit pas donner le choix de l'utilisateur de s'opt-in ou de s'opt-out à ces special purposes. Par exemple, assurer la sécurité, lutter contre la fraude et débugger, c'est un des special purposes et a priori, aucun utilisateur ne peut s'opposer à ce qu'on assure sa sécurité et qu'on lutte contre la fraude. Une autre notion de l'IAB 2.0, c'est les special features, donc les fonctionnalités spéciales. Ces fonctionnalités permettent de traiter les données pour lesquelles l'utilisateur peut donner ou pas son consentement. Donc, c'est un peu comme les features, sauf que cette fois-ci, on peut s'opt-in ou s'opt-out à la différence des features. Un exemple, utiliser des données de géolocalisation précises. C'est un des moyens qui va permettre aux vendors de traiter la donnée, mais un utilisateur peut tout à fait s'y opposer. Une notion importante qui a été ajoutée dans le IAB 2.0, c'est la notion de stack. Les stacks, ce sont des combinaisons de purpose et ou de special features. Elles sont définies par le framework. Donc, on n'a pas le choix de faire ces combinaisons-là par soi-même. C'est vraiment l'IAB qui va fournir la liste des stacks qu'on peut proposer aux utilisateurs. Leur implémentation, elle est optionnelle. Et je vous donne un exemple ici. Par exemple, la stack 3 publicité personnalisée, elle va regrouper 3 purposes. Le purpose sélectionner des publicités basiques, le purpose créer un profil publicitaire personnalisé et le purpose sélectionner des publicités personnalisées. Voilà pour les notions importantes d'IAB qu'il faut avoir en tête pour comprendre tout le framework. Si vous souhaitez avoir un exemple d'implémentation de l'IAB 2.0 avec l'outil Trust Commander, vous pouvez vous rendre sur notre site, sur la version anglaise. On a, avec un petit paramètre dans l'URL, IAB égale TCFV2, on va avoir un petit, donc une bannière IAB TCFV2 qui va s'afficher. Donc, vous voyez ici, c'est la bannière principale. Elle peut être présente sous forme de footer ou de pop-in. Un point important mentionné par l'IAB, c'est que cette pop-in doit être conséquente sur la page d'arrivée. Elle doit bloquer tout ou partie du site. C'est pour ça que cette bannière est assez imposante en termes de taille. On propose du coup un bouton qui va permettre de refuser l'ensemble des solutions, de les accepter ou alors d'ouvrir
le centre de préférence. Ce centre de préférence, il sera découpé en 2 parties. La première partie, c'est la partie qui va afficher l'ensemble des catégories dans le langage IAB, Purpose, Special Purpose, Features et Special Features, avec la possibilité de voir dans le détail à quoi correspondent ces différents éléments, de s'opt-in ou de s'opt-out, sachant que conformément aux demandes de l'IAB, on est opt-out par défaut. Et l'autre écran du centre de préférence, ça va être l'écran des vendors. Donc, on va lister la totalité des vendors IAB, sachant que dans l'interface Trust Commander, vous aurez la possibilité de sélectionner les vendors que vous voulez afficher à ce niveau-là. Donc, vous ne serez pas contraint d'afficher la totalité de la liste des vendors IAB, qui est assez conséquente. On vous permet de n'en afficher qu'une partie. Quoi qu'il en soit, vous aurez toujours au niveau de la bannière le nom des vendors, avec une petite flèche qui vous indiquera le détail de ces vendors, donc notamment les purpose features auxquels ils ont souscrit et le lien vers leur URL de politique de confidentialité des données, donc qui redirige la plupart du temps vers leur site. On va maintenant passer à la démo de l'interface, donc pour que vous puissiez voir côté back-office, côté interface Trust Commander, comment on va afficher ces différents éléments et comment on va vous permettre de gérer votre bannière. La première des étapes, ça va être, comme je vous le disais, de sélectionner les vendors, puisqu'on va vous permettre de sélectionner les partenaires avec lesquels vous souhaitez travailler et non pas la totalité des partenaires, qui est assez conséquente. Donc, si vous préférez vraiment limiter la liste des vendors, vous pourrez le faire au niveau de l'interface. Donc, ce sera vraiment la première des étapes, sélectionner le ou les vendors que vous voulez voir affichés dans votre bannière. Une fois que vous avez fait ça, on a géré de façon automatique l'affichage des purpose, features, special purpose et special features, puisque chaque vendor ayant déclaré les purpose features auxquels il souscrit, on est en mesure, nous, automatiquement, de savoir lesquels on va afficher sur vos bannières. Et donc, forcément, si vous sélectionnez tous les vendors de l'IAB, on affichera tous les features, tous les purposes. Si vous sélectionnez uniquement certains, on affichera conditionnellement les finalités, les fonctionnalités qui ont été reliées à ces vendors. Donc ça, c'est la déclaration globale au niveau de votre compte quand vous faites vraiment le paramétrage global du compte. Ensuite, une fois que tout ça est géré, vous allez pouvoir créer votre bannière IAB TCF 2.0. On a donné 2 possibilités. La possibilité de créer une bannière avec une bannière principale en footer, donc dans le bas de la page, comme vous avez pu le voir sur le site CommanderVac. Et la deuxième possibilité qu'on vous offre, c'est de pouvoir créer une popine, donc qui sera vraiment positionnée en plein milieu de votre page avec le texte d'IAB. Une fois que vous avez créé cette bannière, on va vous donner la possibilité de venir personnaliser le contenu et le design de votre bannière. Donc, c'est ce qu'expliquait Luc en introduction de ce webinaire. Chaque fois que vous allez écrire un texte, changer une couleur, vous allez pouvoir voir le résultat directement dans l'écran de paramétrage, ce qui vous permettra de voir en temps réel le design qu'aura votre bannière sur votre site. Une fois que la bannière est designée, on procède au déploiement de cette bannière sur le site. Donc, vous allez pouvoir générer une nouvelle version de votre bannière, la tester avant de déployer officiellement sur votre site et ensuite déployer sur votre site. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de la création de la bannière, tout ce qui a été fait et tous les partis pris de Trust Commander sur IAB sont issus d'un outil qui s'appelle le CMP Validator, qui est fourni par IAB et qui permet de valider point par point que la CMP a bien développé des éléments qui correspondent au standard IAB. Donc, par exemple, le fait qu'on soit en opt-out par défaut, le fait que la première bannière affichée sur le site soit assez conséquente, tout ça, ce sont des critères qui sont demandés par IAB. Donc, pour pouvoir avoir notre label de CMP officiel IAB, il a fallu qu'on réponde point par point
a ses prérequis techniques et ses prérequis visuels. On va pouvoir du coup passer aux questions-réponses. Alors, la première question qui nous arrive, le scan JavaScript permet de vérifier le conditionnement des seuls tags configurés dans Tag Commander ou aussi ceux qui ne sont pas activés via Tagco. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le fonctionnement global de l'IAB, c'est fournir l'information aux solutions qui se connectent, qu'elles ont le droit de traiter ou pas la donnée. Mais ça, c'est valable pour les solutions qui font partie du framework IAB. Donc, par exemple, si vous travaillez avec Criteo, Criteo fait partie du framework IAB, il va se connecter à l'API et il va directement voir, OK, je peux collecter l'information ou au contraire, je ne peux pas collecter l'information. Via le module Trust Commander, on vous donne la possibilité en plus de créer des fonctionnalités ou des finalités personnalisées. Vous allez pouvoir créer vos propres catégories et via ces propres catégories que vous créez, vous allez pouvoir rajouter des partenaires qui ne font pas forcément partie du framework IAB. Donc, il est tout à fait possible de gérer des tags et des partenaires qui sont en dehors du framework IAB via la solution Trust Commander. Alors, par contre, Marine, je pense que c'est pas la question. La question, en fait, c'est sur le scan JavaScript, sur la partie scanner. Et donc, la partie scanner permet-elle de vérifier le conditionnement des tags configurés dans Tag Commander ou en dehors de Tag Commander? Donc, la question, c'est effectivement, la réponse, c'est que le scanner JavaScript permet de voir le conditionnement aussi bien dans Tag Commander qu'en dehors de Tag Commander. C'est complètement exhaustif. Une autre question qui nous parvient, est-ce que la liste des vendors se met à jour en fonction des tags implémentés dans le TMS? Non, parce que IAB n'impacte pas le lancement des tags. Donc, en fait, ça va être vous qui allez choisir la liste des vendors que vous voulez activer, sachant que ça va impacter les solutions de premier niveau et également celles de deuxième niveau, c'est-à-dire qui sont appelées par vos solutions de premier niveau. Donc, en fait, c'est vous qui allez avoir vraiment la main sur le choix de ce que vous voulez voir affiché dans votre bannière, sachant que dans le contexte IAB, on n'agira pas du tout sur le fonctionnement, sur le déclenchement des tags. En cas de choix du mode Popin, peut-on mettre un grisé en fond qui bloque l'accès au site? Oui, tout à fait. On a un module de base qui vous permet d'afficher la Popin, qui vous permet de changer les couleurs, qui vous permet d'avoir de base une croix pour fermer la Popin. Mais il y a plein de choses qui sont configurables dans une partie un petit peu plus avancée. Et l'équipe conseil et support de Commanders Act est à votre disposition pour vous aider à paramétrer une bannière avec le visuel que vous souhaitez et les fonctionnalités que vous souhaitez. Si nous utilisons... Pardon, vas-y Luc. Si nous utilisons ce module privacy aujourd'hui, on sera dépendant du TCF V2. Alors non, en fait, Trust Commander existe dans une version sans TCF et vous permet de gérer vos consentements de manière très classique. Voilà. Le TCF V2, c'est un framework qui permet à la publicité, donc notamment si vous monétisez votre audience, de communiquer les consentements avec notamment les acteurs de la publicité et en particulier la publicité programmatique. Voilà, donc ça vient en fait avec une autre question qui est posée juste après, qui est quelle est la différence entre Trust et le template IAB? Est-ce que les deux sont compatibles? Alors, je vais répondre à toutes ces questions. On a effectivement Trust Commander qui vous permet de mettre en place le paramétrage que vous souhaitez. Et l'IAB Framework au sein de Trust Commander est un template que vous allez mettre en œuvre. Donc, c'est une configuration préétablie suivant les critères de l'IAB qui est disponible. Donc,
est-ce que les deux sont compatibles? J'ai envie de vous dire, le template IAB est disponible dans Trust Commander. Par contre, vous ne pouvez pas avoir deux configurations qui cohabitent, à moins de faire de l'A/B testing, ce qui est également possible, mais un petit peu complexe. Alors, quand même ton point, Luc, en disant que quand vous prenez le parti de prendre le module IAB 2.0, vous aurez du coup toutes les fonctionnalités associées à ça. Et si vous avez des tags qui sont en dehors de ce module-là, vous pourrez bien sûr les intégrer à votre bannière via des via des purposes personnalisés que vous créerez vous-même. Et IAB précise d'ailleurs que si vous avez des purposes personnalisées, donc qui sont en dehors du framework IAB, vous pouvez les ajouter à votre bannière à condition qu'ils soient bien distincts. Alors ensuite, on a plusieurs questions. L'URL de la démo exacte sur le site anglais, donc ça on pourra l'envoyer aux personnes qui le souhaitent sur la partie front. Alors lorsque l'on sélectionne une partie des vendors, quel signal reçoivent ceux qui n'ont pas été choisis? Donc Marine, je te laisse confirmer, mais je pense que c'est un signal d'opt-out. Oui, c'est ça. Puisque de toute façon, de base, les vendors sont opt-out, selon les recommandations IAB. Si oui, cela risque de réduire la compétition dans les ADEX. Alors oui, c'est une conséquence. Par contre, la limitation de la liste des vendors, c'est un choix qui est fait côté éditeur. Il y a des éditeurs qui ne souhaitent pas monétiser. Donc voilà, c'est une possibilité. Vous pouvez bien évidemment mettre l'exhaustivité de la liste sur ce choix. Alors ensuite, la troisième question, Marine, je vais te laisser. Donc on va se renseigner. Il y a une question qui est est-il possible de récupérer la valeur du purpose 1 sous forme de variable JavaScript? Google ayant annoncé qu'il faut complètement bloquer l'add call dans le cas du refus du user. Donc oui, c'est des dimensions. Google arrive dans l'IAB Framework V2 le 15 août exactement et demande également des ajouts pour les vendors hors TCF. Voilà, c'est des éléments qui seront intégrés d'ici cet été. Alors nous, de notre côté, on a développé une API on-site suivant les recommandations de l'IAB. Donc n'importe quel vendor qui sait lire cette API peut se connecter et lire les différentes réponses de l'utilisateur. Donc a priori, vous pourrez récupérer cette information sur le Purpose 1. On vous détaillera du coup avec l'équipe technique comment faire si c'est quelque chose qui arrivait à se matérialiser dans vos projets. Comment gérer les langues? Les langues sont gérées de différentes façons. On peut ajouter différentes possibilités, soit en fonction de la langue du navigateur, soit en fonction de la version. Mais voilà, on a des clients qui ont des centaines de sites et on gère complètement les langues et la bonne langue à afficher en fonction d'un contexte qui peut être divers et Oui. Voilà. Je complète du coup ce que dit Luc, sachant que IAB met à disposition plusieurs traductions de ces purposes, finalités, etc. Et bien sûr, on ne va pas vous demander de les traduire à la main une par une. On a une gestion des traductions automatiques qui est faite en fonction de la langue du navigateur de l'utilisateur. Donc, si vous vous connectez avec un navigateur en anglais, les purposes seront affichés en anglais. Si vous vous connectez avec un navigateur en français, ce sera affiché en français. Et c'est géré automatiquement en nous connectant au contenu d'IAB. Lorsqu'un nouveau... Pardon. Vas-y, Marine, pardon. Oui. Lorsqu'un nouveau vendor est activé, faut-il redemander le consentement?
Ça va, j'ai envie de dire, ça va dépendre de vous. Parce que la CNIL parle de modification substantielle du consentement. Donc, en fait, c'est soumis à interprétation. Donc, on vous donne la possibilité de réafficher la bannière et de redemander le consentement. Après, est-ce que le vendor que vous allez ajouter vaut suffisamment et est un changement significatif pour pouvoir redemander le consentement? C'est plutôt vous qui allez le savoir. Et la CNIL elle-même, quand on a discuté avec eux, la CNIL elle-même dit effectivement c'est soumis à interprétation dans le cas de certains vendors qui vont traiter différemment la donnée, qui vont collecter des données que vous n'aviez pas l'habitude de collecter, de traiter. C'est un changement substantiel, il faut prévenir l'utilisateur. Quand il y a des petites modifications très minimes, c'est peut-être pas un changement qui mérite un réaffichage de la bannière. Et c'est toute la difficulté de la balance entre surcharger le visiteur de bannière et puis arriver à l'informer suffisamment. Voilà, on vous propose de clore ce webinaire. On répondra aux questions suivantes en one-to-one où on peut apporter des compléments. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. On se fera un plaisir de prendre contact avec vous pour répondre. Merci beaucoup, merci d'avoir participé au webinaire. On vous souhaite une très bonne journée et on reviendra vers vous avec des réponses aux questions supplémentaires qui ont été posées. Merci. Merci, bonne journée.